الزول في الاول العسلامه يسون قلت كو 5 ليميسيون اجرا وانت كثيوين هسا نهضر في فاش يطرون الجزائر ونزمير ونهضر راه فاش يطران سيرتو ابري لا موبيليزاسيون السنه هذه غير اشو تراجع الحكم يعني البوفوار عم يهضر يدي ريبوندي ويجي نفهم قبردان دونك قبل نكماسا اقصر في الشغله هذه سعير دي زانفيتي مي هوني تقدر نهضر شي تخميما فاش يطران الجزائر سعير عبد المجيد يسلي دكتور دونك دام يهضر اشو يزرى الشغله هذه غير سعير جورناليست محفوظ مسعودان بلوس ان ميليتون دو لا ديموكراسي بلوس ان ميليتون دو لا ديموكراسي سعير زعما راسني ان اكس لام دي اس ان اكس الباكس شو سميت باك لام دي اس سيسني دونك اسناني ذا ميليتون لا ديموكراسي مازال الميدسي دونك يدير سعدو جو ميكسكوز سمحي غير صعيغ اسمي سا جورناليست تي كيو 5 كمال عماري مي قبل انك ما اقصر نسعى ينظر ان في تي ار فاش يطران الجزائر
من نزرع الفيتيراكي نزرع لا موبيليزاسيون في المقر كثر من الثاني عدان قبل اللي نهضر في لا موبيليزاسيون هذا بغي غيزرع نبغي نزور اش يدي يهضر ان ميدسان في ليطا دو سونتي باسكو انت تلاقي فوكاليزاسيون في الناس الجزائر الموند اونتي في ليطا دو سونتي بوتفليقه لو كانديدا اشو ثميت مسيو دكتور يسلي ثاني ميرث ثزوارا ستينوف كاين يتخدم مساكين ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'un chef d'État, dans ces conditions-là, l'enjeu de la santé du chef de l'État, parce que ce n'est pas un patient, c'est un patient d'exception, c'est un patient exceptionnel, et c'est un chef d'État. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, ce qu'on peut dire, d'abord sur le plateau, on ne peut pas se permettre d'infirmer ou d'affirmer l'aptitude ou l'inaptitude du candidat, on ne peut pas le faire, éthiquement, on ne peut pas poser de diagnostic sur un plateau. Mais effectivement, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, notamment les experts médicaux, les avocats, les constitutionnalistes, la presse, et les citoyens aussi. Et il m'apparaît que c'est l'un des patients actuellement, à l'heure où on se parle, c'est l'un des patients les plus médiatisés à travers le monde. Donc ça vaut la peine d'en parler. Alors, il se dit beaucoup de choses sur cette question. La première, d'abord, c'est cette notion de perte d'autonomie. Perte d'autonomie, c'est quoi perdre pour une personne comme vous et moi, perdre son autonomie? Ça s'évalue habituellement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça prend 29 fonctions à évaluer pour décider d'une personne si elle est autonome ou non. Par exemple, ça concerne les activités de la vie quotidienne, se nourrir, se déplacer, l'hygiène personnelle, oui, ça fait partie des activités de la vie domestique, celle qui consiste à sortir, encaisser un chèque, payer, faire des commissions, et également la communication, c'est important, plus les facultés mentales supérieures. C'est l'aspect cognitif parce que c'est important. Et voilà à peu près les fonctions qu'on évalue. Il y a 4 niveaux. Niveau 0, c'est une personne qui est autonome. Niveau 1, c'est une personne qui nécessite de l'assistance. Niveau 2, c'est une personne qui nécessite davantage d'assistance. Niveau 3, c'est une personne dépendante. Donc des autres, dépendant des autres. Voilà, donc ça c'est la perte d'autonomie, c'est un élément important. Il y a cette notion aussi d'aptitude. Il faut faire attention, cette notion, si elle est utilisée à l'intérieur de l'hôpital, au niveau de l'institution hospitalière, l'équipe soignante doit s'assurer que ce patient, candidat ou président, ou peu importe, s'assure qu'il est apte à consentir aux soins. Donc, pour consentir aux soins à l'intérieur de l'hôpital, un patient doit être capable de comprendre c'est quoi la maladie, la signification de la maladie, c'est quoi le traitement, comprendre c'est quoi les conséquences du traitement, et aussi il faut qu'il soit apte à consentir. Donc, ça c'est à l'intérieur de l'hôpital. Mais, à l'extérieur de l'hôpital, il faut parler pour ne pas confondre ces notions, il faut parler de délivrance ou de certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude à exercer une fonction. C'est tout. Ce n'est pas n'importe quelle fonction. Ce n'est pas c'est la charge présidentielle, ce que je disais tout à l'heure, c'est un patient d'exception. Donc, comment que ça se fait? Pour délivrer ce genre de certificat d'aptitude ou d'inaptitude à exercer une fonction présidentielle ou conduire un autobus ou peu importe, donc un médecin, il y a un encadrement précis pour délivrer ce genre de certificat. Donc ça prend, il faut examiner le dossier de la personne en question
Et il faut faire un examen physique, un examen psychologique. Il faut évaluer la capacité cognitive de la personne à exercer. Donc il faut un arrimage, une corrélation avec l'aptitude de cette personne à exercer cette fonction. Bien, voilà ce qui encadre un peu comment ça se fait, comment on délivre ce genre de certificat à l'extérieur. Maintenant, pour avoir un certificat, ce n'est pas pour ironiser, mais écoutez, pour avoir un certificat, il faut être capable de le demander. Il faut être capable de le demander, je ne dirai pas plus. Et après, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et la personnalité du président en question me fascine quelque peu. D'ailleurs, j'avais écrit quelque chose sur le sujet en 2016. En 2016, à la suite de la constitution de l'élaboration de la constitution de 2016. Donc, j'ai parlé d'un syndrome, on appelle ça le syndrome de la démesure. Donc, c'est une entité qui a été élaborée, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est une entité qui a été élaborée par un député britannique qui était aussi ministre des Affaires étrangères. Il a examiné sur un siècle les personnalités d'un certain nombre de présidents et regardé comment ils prenaient les décisions, parce que des fonctions que vous venez de dire, c'est une charge très importante que d'être président d'un pays. Voilà, ça c'est le... sinon, vient la réflexion. Moi, il me semble qu'à ce niveau-là de responsabilité, il y a une notion que j'appelle l'éthique de responsabilité. Le premier certificat qui vaille la peine qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait d'abord par le candidat lui-même. C'est là que je mets cette notion d'éthique de responsabilité. La question qu'il faut se poser comme candidat, est-ce que je suis apte physiquement à assumer cette charge-là? Est-ce que je suis, en mon âme et conscience, apte mentalement, cognitivement, à assumer ces charges-là? Et ça appartient aussi à l'entourage, au staff, à la famille. À partir de là, ensuite, si la personne délibère, elle considère qu'elle est apte à postuler, ben à ce moment-là, je pense qu'il faut s'adresser à un collège de médecins ou à un médecin, un personnel assermenté. Dans les pays, on peut citer la France, les États-Unis, c'est des questions qui se posent. En France, par exemple, c'est une question qui s'est posée. Il y a des présidents avec Pompidou qui est décédé en cours de mandat d'une leucémie, je crois. Mais il y a aussi la maladie de Mitterrand. Donc, c'est des questions connues. Et être médecin d'un président de la République, c'est très compliqué. Le médecin, à ce niveau-là, fait des recommandations. Ce sont des recommandations. Et ce n'est pas le président ou le patient, comme partout, n'est pas obligé d'appliquer ces recommandations. Mais c'est très difficile d'obtenir, et c'est connu, pour ces médecins-là, c'est très difficile d'obtenir d'un président de ne pas postuler ou de prendre ce genre de décision. Donc, ce que je comprends, donc, la dimension politique, la dimension éthique et morale. Donc, par exemple, un médecin en tant que président, moralement, en principe, il y a une éthique, il y a une conscience morale. Mais pour des raisons politiques, il a laissé déjà la morale de côté et vers quelque chose, une finalité politique. Et en politique, en quelque sorte, la fin justifie les moyens presque tout le temps. Écoutez, le pouvoir, en parlant de pouvoir, même le pouvoir médical, c'est un pouvoir, mais l'éthique, là où ça intervient, aussi la morale, c'est que le pouvoir médical
ne doit pas être au service du pouvoir politique. Faire la distinction. Donc maintenant, si, et d'ailleurs c'est à ce niveau-là que je tiens à saluer la position, le communiqué de l'ordre des médecins, et cela c'est unique dans les annales de la médecine ou de la corporation en Algérie, et c'est un geste très très important. Bon, ils ont rappelé un peu les conditions, les critères d'éthique qui prévalent à la rédaction de ces. C'est un pas de géant. Mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, et pas facile. Il y a encore des débats en France, aux États-Unis sur la question. Même Smith, l'action aussi des avocats. L'action des avocats, le Conseil constitutionnel, il est anticonstitutionnel, contre les lois, de candidature et ainsi de suite. Donc il y a les médecins aussi, il y a c'est certain que si on prend l'exemple de Smith français, ça a fait l'objet d'une grande discussion. Donc il y a un comité d'experts composé de médecins et de constitutionnalistes pour plancher sur cette question. Mais bon, ça n'a pas été tranché parce que c'est complexe, c'est un débat qui est là. Et vous savez, le pouvoir politique, ça fait de la politique. Et souvent les repères moraux ne sont pas là. Et le pouvoir médical, c'est certain, il faut quand même qu'il soit balisé. La médecine, c'est au service des soins, elle n'est pas au service du politique. C'est ça que... غير البوفوار هذاك وليزيامات تيفر باسكو لي زيماج لي زيماج هضرتد تبينتد باللي يهلك مليح او بوان وليزمير يخدم دي شوز مزيد الحياتيس وليزمير دونك ايماجيني باش يسدو ثمور تنشت الجزائر. Oui, il y a certaines évidences qui sont là que le citoyen lambda, comme on dit, peut tirer des conclusions très facilement quand on a devant soi une personne pas seulement âgée, qui est on parle du grand âge, 82 ans, 83 ans, sur un fauteuil roulant, qui n'est pas capable de communiquer ou avoir une capacité de travail seulement à discourir, à lire un discours de 5-6 minutes, c'est très laborieux pour lui en plus. On parle sur la presse helvétique qui est aphasique ou dysphasique, donc capacité à articuler. Donc ce qui vient avec ces carences, c'est la capacité physique aussi à assurer ces charges. Et si on fait une petite rétrospective de comment a été gérée l'institution présidentielle, c'est quasiment la présidence où l'institution présidentielle a été fermée. Pour quelle raison? Pour des raisons de maladie. Donc, c'est toutes ces questions. Mais c'était une problématique énorme. Parce que dans une situation de crise, par exemple en Tunisie, surtout en Égypte, il y avait une mobilisation, ce qu'on appelle le printemps arabe, mobilisation. Il fraude le président باش يهضر يتسن. Donc même pas la touya ذاك وسعنا le pouvoir باش هو يديسيون البريزيدون يهضر واحد الشهر اسناني هما قليل فهم غير ونسوا دير روحهم نخدم هكا وهكا. Même pas ça, ils l'ont pas. Donc à peu près par rapport à ça. C'est sûr que la première fonction d'un président, de chef d'État, c'est la représentation, donc c'est la communication. Ce rôle-là n'est pas assumé clairement depuis plusieurs années. Pour le cas de la Tunisie, vous vous rappelez, le Bourguiba a été déposé avec ce qu'on appelle, ce qui a été communément appelé coup d'État médical. Bien. Et l'un des premiers pays à avoir salué ce geste, c'est l'APS
l'Algérie, vous pouvez regarder les documents. En ce qui concerne le cas de l'Égypte, je pense qu'il est un peu différent, mais ce qui peut peut-être nous surprendre sur le plan politique, pas impossible d'avoir un Sassi ou un Sisi à Alger. J'espère que non. Voilà. Maintenant, l'autre problème, vous voyez, c'est sur les médias. Il y a une avocate suisse qui a fait une demande, une requête pour cette notion de curatelle à la demande d'une citoyenne algérienne. C'est quoi? D'abord, cette avocate, c'est une avocate qui travaille, qui fait partie de la section des avocats sans frontières. Elle connaît assez bien certains dossiers africains, elle a gagné certaines causes. Bon, c'est une tierce personne donc qui va demander une curatelle. La curatelle, c'est quoi? La curatelle, c'est un régime de protection d'une personne inapte, tout simplement. Ça peut être demandé par le staff médical, par un professionnel, la famille. C'est proche aussi, dans certains cas, et une autre personne. Mais dans ce cas-ci, comme je disais tout à l'heure, dans ce cas-ci, c'est un patient, c'est un chef d'État. Est-ce que un juge à Genève va aller mettre en protection, plutôt décider de désigner un curateur pour faire un régime de protection? Je pense que c'est assez compliqué. Je pense que ce matin, il y a un professeur de droit de l'université de Genève qui a mis un avis. Bon, il est très très sceptique. Il avait mentionné une situation dans laquelle ce type de situation peut, c'est-à-dire on peut, en cas de situation d'extrême urgence, le procureur peut mettre de côté le statut politique. Il y a le statut humain. Mais c'est seulement en cas d'extrême urgence. Je peux prendre un exemple concret. Si le staff médical, par exemple, veut poser un geste, ça prend un consentement. Mettre par exemple un tube, une intubation, des choses comme ça. Donc, s'il n'est pas capable de consentir parce qu'il est très malade, ça prend un proche, donc une personne significative pour prendre cette décision. Si on suppose que la personne, son frère ou sa sœur, n'est pas à l'hôpital, et pour avoir ce consentement, bon, le staff peut appeler un médecin, peut faire une requête, peut avoir la réponse immédiatement, quelques heures après, pour prendre ce genre de décision. Ce genre de décision, donc c'est un peu une espèce d'intervention curatelle d'urgence. Mais si par hasard on retrouve le frère ou la sœur, la curatelle tombe à l'eau. Donc c'est quelque chose c'est une protection temporaire. Que tout le monde se met. C'est très intéressant. La notion de curatelle, ça signifie, c'est-à-dire ça consiste à établir qu'une personne est dans un environnement qui le met sous pression, qui entrave, soit il n'est pas capable, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut établir. Ça veut dire qu'il faut établir que non seulement il n'est pas capable d'exprimer ça, mais il a un environnement qui l'empêche d'accéder au truc. Il y a une notion de droit. Oui, c'est une notion de droit. D'ailleurs, là, c'est même plus une notion médicale, c'est le pouvoir judiciaire qui intervient. Exactement. On parle plus de médecine ou de soins. Là, le dossier va se retrouver entre les mains d'un juge. Donc, vulgairement, on peut dire que c'est de la maltraitance. Écoutez, il faut le démontrer. Faut le démontrer. Et là, les conséquences de tout ça, ça peut ressembler à ce que je disais tout à l'heure, ça peut être regardé comme un coup d'État médical, mais fait
commis par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par celui qui a fait ou déposé la plainte. Donc c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas le sentiment que ça va arriver, pour la simple raison que, à ma connaissance, il n'y a aucun chef d'État qui est tombé sous le régime de quelque protection que ce soit. D'accord. Voilà. Donc, ce qui concerne l'état de santé de Bouteflika et aussi de la focalisation, de la mobilisation sur cette problématique, ici, le docteur Isli Abdelbadjid, il crée alors en tant que médecin. Hassan Sahid, et malheureusement, il va quitter le plateau pour des raisons personnelles. Donc, merci à Majid, à Dr Majid Isli. Donc, merci beaucoup, bon courage. Merci.